Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard, bon, ça commence à devenir une habitude par le tirage sentimental du mois de septembre. Donc, on va voir les énergies amoureuses, passionnées qui peuvent vous traverser, des énergies que vous ressentez déjà et qui vont peut-être avec ce tirage vous confirmer ce que vous pensez ou pas du tout. Voilà, c'est un tirage donc qui reste général et qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous avec discernement s'il vous plaît. Et si ça résonne en vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est un tirage qui concerne les énergies sentimentales du lion, célibataire et en couple. Ce que je vais dire pourra aussi bien parler à l'un que à l'autre. Et c'est un tirage qui concerne le lion en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr la planète Vénus, puisque c'est la planète de l'amour. Allez, je crois que j'ai tout dit, on y va. Ah non, j'ai pas tout dit, il y a encore des petits changements. Pour ce mois-ci, je vais faire un tirage à 5 cartes sur 3 lignes. 5 cartes parce que c'est mon chiffre, parce que aussi c'est l'année du changement. Je vais utiliser le tarot psychique, l'oracle de la sorcière noire et des runes, Gaïa, notre très chère et belle Gaïa. Et là, on ne le voit pas, mais c'est une petite carte conseil des fées de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour les lions. Ok. Ah ben vous aussi, on vous dit qu'il vous faut du repos. Repos et rajeunissement. Il faut recharger les batteries à millions. Et ben, elle est sortie juste pour la carte du cancer. Donc j'ai bien mélangé, hein, comme à chaque fois. Donc vous voyez, cette personne, elle est en train de méditer. Elle est dans la nature. Hein. C'est ce dont vous avez besoin en ce moment. De peut-être vous ressourcer, de ne plus penser à rien, juste écouter les feuilles qui bruissent avec le bruit avec le vent. Allez. Alors pour certains, est-ce que vous sortez aussi d'une situation un petit peu, on va dire, houleuse, hein, la fin d'une histoire peut-être, qui a été un petit peu difficile, pas forcément pour vous, peut-être pour l'autre, pour les deux, voilà. Donc maintenant, besoin de se ressourcer. La carte de la vérité. Mais il y a quelque chose qui se révèle à vous. Vous avez votre propre vérité, hein, qui éclate, que vous prenez peut-être en pleine face, quoi. C'est quand même c'est la carte du jugement, le jugement divin. Ah oui, ces vérités qui éclatent en vous, ben, c'est peut-être un éveil encore plus profond. Hein. C'est tout un apprentissage, hein, c'est que le début de toute manière. On vous dit d'attendre votre heure, d'où je suppose que vous êtes en train de vous reposer. Attendre votre heure, pourquoi? Pour rencontrer votre autre, pour les célibataires, ou alors si vous êtes en couple, parce que bon, ça ne concerne pas tous les couples, hein, je veux dire, c'est pas la fin de tous les couples, hein, heureusement. Vous attendez votre heure, alors non, je n'en demande qu'une seule, s'il vous plaît, pour nos amis lions, pour les énergies sentimentales du mois de septembre. Ah ouais, quand même. Ouais, bon, ben... Là, ça va parler quand même à ceux qui sont en train de souffrir un peu en silence. Hein. Voilà. Elle regarde devant quand même. Hein. Ah, je vous demande juste un petit instant. Toutes mes excuses, il n'y avait plus de musique. Donc voilà, je disais, regardez, elle regarde vers l'avant. Alors soleil levant, soleil couchant, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, elle regarde le soleil, c'est la lumière. Hein. Donc on peut dire que pour certains, vous avez ces émotions, cet état d'être où vous n'êtes pas bien. Vous avez pourtant cet éveil et ces vérités, ces révélations qui viennent à vous. Vous prenez conscience de beaucoup de choses. Donc pour certains, pour ceux qui sont en train de se séparer, écoutez, c'est quand même la carte 9, c'est la fin d'un cycle. Hein. Ça se termine. Allez, on va voir avec la sorcière noire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le lion, pour le mois de septembre?
Parce que c'est quand même, vous êtes pour certains tristounette, on va dire quand même. Hein. On va dire aussi qu'un éveil de conscience, c'est pas forcément joyeux. Hein. Quand on prend conscience de certaines choses qui sont pas du tout comme on le pensait. Allez. La carte rune Otalaz, c'est la carte de l'héritage, c'est la carte des racines familiales, c'est les racines, ce qui vous appartient, ce qui vous est rendu, ces vérités qui éclatent, cet éveil que vous avez. Les lions, pour l'instant, voilà, c'est quand même, je sais pas comment, il est mitigé. Voilà, on parle d'éveil, de souffrir en silence. Peut-être que pour certains, le fait de se séparer, ça leur fait prendre conscience ou ça révèle des choses, des capacités en eux. Bon, on va voir quand même parce que il n'est pas très sentimental, je trouve, ce jeu, mis à part peut-être qu'il y a une séparation pour certains et pas pour d'autres. Allez. On vous parle d'absence. Donc voilà, pour les lions, quand même, ceux qui sont concernés par ce tirage, il y a quand même une... Vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'inaction, parce qu'il y a certainement une décision à prendre, vous attendez votre heure. Ce serait bien quand même de vous décider. Hein. La carte rune Éoise. Cette carte rune, c'est la carte de la dualité. Vous êtes dans l'inaction parce que vous ne savez pas quelle décision prendre. Je pars, je reste, je pars, je reste. Alors bon, c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que ça veut un peu dire. Hein. Alors, ce sont les énergies de septembre, elles sont vraiment très, très paradoxales, très contradictoires. Alors, pour vous, à million, voilà, il y a quand même une souffrance due à quoi? C'est peut-être pas forcément une séparation, hein, mais bon, comme on parle de sentiments, ça a forcément un rapport avec l'autre, avec l'amour. Mais on vous rend quelque chose quand même. Allez, on va voir. Ah, bah oui, quand même. Ok. La carte Sowilo, c'est la carte du soleil, c'est la carte de l'éclair, de la foudre qui peut vous tomber dessus. C'est quand même des succès et des victoires. Donc, ça me fait plaisir quand même, parce que c'est bien ce qu'on dit. Hein. Il y a eu des souffrances, il y a des vérités qui éclatent, qui se sont révélées. Hein, c'est pas forcément par rapport aux autres, ça peut être pour vous-même, vous faire prendre conscience de certaines choses. Hein. On vous rend un legs spirituel pour vous faire avancer. Et de toute manière, c'est la fin de la souffrance. Hein. Parce que, voilà, l'heure arrive où, voilà, on va reconnaître ce lion solaire, hein, avec cette carte qui va vers le succès et la victoire. Donc voilà, c'est la rencontre assurée pour les célibataires et c'est le retour du feu. Un feu soleil, regardez comme elle est rouge cette carte, voilà, ça va embraser. Ça je préfère quand même, voilà. Et la carte Éoise, bien sûr, la carte rune Éoise, si vous regardez, elle fait le lien avec ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas, avec le terrestre et le céleste. On parle toujours quand même de spiritualité. C'est le moment de la résurrection, c'est la transformation. Chez les lions, alors ça je me souviens quand même que ça fait plusieurs tirages qu'on est en train de parler de transformation. Donc voilà, ça ne s'effectue pas en un jour, hein. Mais voilà, le mois de septembre aussi est propice à ça. Cette transformation, ben voilà, comme il y a une fin de souffrance, il y a quand même quelque chose, un cycle qui s'arrête. C'est la fin de quelque chose. Ça c'est très bien. Pour la suite, vous allez rugir, hein, les lions, quand même. Je vous retrouve. Allez, notre chère Gaïa, que vous dit-elle? Bah, vous avez Ganesh qui vous accompagne. Ça va écarter vraiment tous les obstacles. Là, vous avez un chemin qui s'ouvre à vous grâce à Gaïa et Ganesh. Là, vous allez briller, hein, cher lion. Et lionne.
Allez, notre très belle Gaïa, que dit-elle? La quête. Que, voilà, vous voyez, cette femme, elle est en quête de renouveau. C'est la fin de la confusion, c'est la fin de la désorientation, c'est la fin de la souffrance. C'est une nouvelle quête qui commence, une nouvelle quête amoureuse, pleine de protection. Hein. C'est la fin de la solitude pour certains. Hein. D'ailleurs, souffrir en silence, pour certains, c'était juste... c'est être célibataire, en fait, aussi. Hein. Ça peut être ça, hein. Et oui, et on vous parle d'intuition, hein, 1 million. Suivez votre intuition, suivez voilà, ce legs qu'on vous a rendu, cet éveil, cette compréhension, cette clarté, cette clairvoyance que vous avez. Hein, les murmures du cœur, écoutez-les. D'accord. Ouais. Vous vous envolez, 1 million, Elion. Vous vous envolez vers cette liberté, hein. Cette clarté qui vient vers vous, ces énergies quand même ouais, ce sont des énergies de liberté. Vous imaginez un lion qui se sent libre, il est capable de tout. C'est les énergies du mois de septembre, voilà. En fait, tout ce qui est souffrance, c'est peut-être ce qui reste du mois d'août, hein, des autres mois qui sont là, voilà, parce que quand même, on est toujours en été. L'été, ça convient aux lions. Peut-être que cette année, bon, pour certains, pas trop. Mais c'est la fin de la souffrance. Peu importe laquelle. Hein. Alors, j'arrive. Waouh! Bon, vous avez le cœur sacré, le sacré cœur. Il y a de la passion hein, qui arrive, hein, les lions. Je crois que pour certains, ça va leur faire du bien. Hein. Ils en ont besoin. Passion, amour, communication spirituelle. Bah écoutez, en fait, ouais. Le mois de septembre est très contradictoire, mais voilà, même dans les tirages généraux, on parle beaucoup de spiritualité. Ça ressort même dans les tirages amoureux. Donc il y a beaucoup de rapprochements, il y a beaucoup de connexions spirituelles hein, chez beaucoup de signes. Donc pour vous, 1 million, bah, écoutez, on parle d'éveil, on parle de révélation, on parle d'un legs qu'on vous rend. Là, on vous parle de communication, de communion spirituelle. Donc voilà, il y a des rapprochements, hein, il y a des rapprochements, des connexions avec l'autre, avec cette personne que vous pourriez rencontrer, hein, que vous connaissez déjà peut-être. On va parler que il y aura peut-être cette communion là, cette énergie de sacré, enfin l'amour sacré, l'amour quoi. Allez, bah écoutez, c'est alors ça a commencé bizarrement, hein, voilà. Donc comme aujourd'hui on est déjà, je vais pas vous dire de bêtises, je crois qu'on est le 11. Bon, on va dire que ça c'était la première semaine, hein, voilà, et que là vous en êtes vous allez vous faire foudroyer par un éclair, par l'amour, par un déclic, voilà quoi, et vous allez revenir sur le devant de la scène, hein, amoureusement vôtre. Allez, un petit message des fées de Dorine Vertu. En plus, Gaïa vous protège. Bon, bah écoutez, voilà, c'est celle-là qui est tombée, mais c'est celle-là qui s'est retournée. On va prendre celle qui s'est retournée. Alors la photo, c'est... Voilà, bon, écoutez. Soyez vous-même. Vous voyez cette belle licorne? Bon, j'en connais certaines, elles auraient voulu que ce soit dans d'autres signes. Eh ben non, c'est pour le lion, cette belle licorne, qui vous dit « Soyez vous-même ». Alors, dans cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Mais le lion, c'est la force même. L'authenticité, bah, je crois qu'il y a... Voilà.
Le lion, là, quand même, était toujours lui-même. Bon, des fois, un peu trop. Peut-être qu'on pourrait lui reprocher, c'est la seule chose, quoi. Mais voilà. Allez-y, cher ami lion. Les fées vous le conseillent. Soyez vous-même, soyez authentique. Ça marche. Pour l'autre et pour ce qui s'en vient. Écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.